Bienvenue sur la chaîne UDM, une nouvelle vidéo encore une fois sur la résolution des équations à trois inconnus et à trois équations en utilisant la méthode de Gauss. Alors sans plus tarder, nous allons commencer directement la résolution de cet exercice. Bien, comme nous l'avons déjà dit, lorsque vous avez un système à trois équations et à trois inconnus, pour utiliser la méthode de Gauss, elle consiste simplement à triangulariser le système de manière à éliminer des inconnus et à obtenir dans une dernière équation une seule inconnue dans l'équation afin de pouvoir remonter aux autres inconnus pour pouvoir trouver la solution à ce système. Donc, nous n'allons pas trop bavarder, nous allons immédiatement commencer et vous allez observer. Donc, nous allons éliminer ces inconnus qui sont là. Mais bien avant, nous allons fixer cette première équation. Donc, nous dirons la ligne 1 serait égale à la ligne 1 puisque nous n'allons pas la modifier. Et donc, la ligne 2, nous allons faire une combinaison de manière à ce que lorsque nous allons faire l'addition des deux, n'est-ce pas, inconnus, cette partie puisse s'annuler. Donc, pour que ici puisse s'annuler, lorsque nous faisons l'addition des deux lignes, il faut que le signe également, les coefficients soient les mêmes et de signe opposé. Donc, nous allons dire la ligne 1, la ligne 2 serait égale à la ligne 2 moins combien? 2 fois la ligne 1. Quand on prend la ligne 2, moins 2 fois la ligne 1, pour avoir la ligne 2, cette partie serait égale à 0. Et maintenant, la ligne 3 serait égale à quoi? Nous avons x et nous avons x. Donc, il suffirait de faire la soustraction. Donc, la ligne 3 moins la ligne numéro 1. Donc, maintenant, on aura quoi? Première ligne, x plus y plus z égale à 6 qui sera fixée. Et lorsque nous allons faire la somme, pour obtenir la ligne 2, ça fait ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Donc, ça fait ici 2 moins 2, 2x moins 2x. Donc, ça fait 0. Maintenant, nous avons ici 2y, y moins 2y. Voilà, y moins 2y. Donc, je calcule ça ici. Y moins 2y, ce qui est égal à moins y. Donc, je l'écris là, moins y. Après, nous avons ici ligne 2. Ça fait 2z moins 2 fois z. Donc, ça fera moins, ça fait 2z plutôt, moins 2 fois z. Ça serait égal à quoi? 0. Donc, ici, ça fait 0. Ce qui serait égal à quoi? Ce qui serait égal à ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Donc, 10 moins 2 fois 6, 12, ce qui fait moins 2. Et là, j'écris moins 2. Ça, c'est la ligne numéro 2. Maintenant, la ligne numéro 3. Lorsque nous allons faire cette ligne 3 moins ligne 2, ligne 1, ça donne 0. Et maintenant, ici, on aura 2y moins y. Donc, ça fera moins, ça fera tout simplement y. Maintenant, 3z moins z, ce qui fait plus 2z, ce qui serait égal à 14 moins 6, ce qui donne 8. Alors, nous avons notre nouveau système, ligne 1, ici ligne 2. Donc, je vais d'abord amener cette ligne-là, ligne 3 là à la place, donc ça fera ligne 2, et celle-ci ligne 3. Donc, on aura quoi? Simplement, on aura le nouveau système, ça fera x plus y plus z égale à 6. Et après, nous avons y plus 2z égale à 8. Et ici, nous avons moins y égale à moins 2. Donc déjà, avec le premier essai, nous avons immédiatement triangularisé le système. Donc nous avons cette partie
qui est nul, ici également et ici également qui est nul. Voilà comment on applique la méthode de Gauss. Et ici facilement nous pouvons tirer y. Ce qui veut dire que y est égal à quoi? À 2. Et si y est égal à 2, nous pouvons remonter dans les autres équations. Ici nous avons y plus 2z qui est égal à 8. Ce qui veut dire que 2, en remplaçant y par 2, donc ça fait 2 plus 2z égale à 8. Et après nous avons 2z égale à, lorsque je balance 2 de ce côté, ça devient moins 2. Donc 8 moins 2, ça fait 6. Et après nous avons z qui serait égal à, on divise chaque membre par 2, et z serait égal à 3. Et maintenant que nous connaissons y et z, ce serait facile de trouver x dans la première équation, ligne 1. Donc x plus y plus z serait égal à 6. Et nous avons y est égal à 2. Donc x plus 2 plus z qui est égal à 3, qui serait égal à 6. Et là nous avons x plus 5 égale à 6. Et donc x est égal à 6 moins 5, ce qui donne 1. Donc voilà la valeur de x trouvée. Donc la solution c'est un triplé. Un triplé, pardon. Donc une solution c'est un triplé x, y, z. Donc x, y, z. Et donc je l'écris, x est égal à 1, y est égal à 2, et z est égal à 3. Voilà la solution de ce système d'équations.